Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans du lourd, hein. Des symboles bibliques assez fascinants. Les coupes d'or et l'incensoir d'or. Des objets qu'on trouve dans des livres comme le Lévitique, mais aussi et surtout dans l'Apocalypse. Exactement, et c'est ce lien entre les deux qui est particulièrement intéressant. Oui, les sources qu'on va examiner aujourd'hui, elles proposent justement une lecture théologique, disons, spécifique. Elles relient directement les anciens rituels du tabernacle avec les visions de la fin des temps. Notre but, essayer de saisir la portée de ces objets, les coupes, l'encensoir, et puis les actions qui vont avec, mais vraiment à travers le regard de cette interprétation particulière. On verra d'ailleurs qu'elle utilise des termes orégins spécifiques, on essaiera de les expliquer. Tout à fait. C'est une lecture qui essaye de montrer une continuité, une cohérence profonde entre l'Ancien et le Nouveau Testament sur ces points précis. Alors, pressons, on y va. Accrochez-vous un peu parce qu'on va essayer de comprendre comment un très vieux rituel d'expiation pourrait éclairer le jugement final décrit dans l'Apocalypse, selon cette lecture en tout cas. Commençons par la base. Le tabernacle, ce sanctuaire mobile des Hébreux dans le désert. Il y avait deux autels principaux, c'est bien ça? C'est ça. D'abord, dehors, dans ce qu'on appelle le parvis, il y avait l'autel des holocaustes, fait en bronze. La source utilise le terme coréen Not Byanjedan. Note Byanjedan. Ok. Note pour bronze, c'est ça? Oui, Not, c'est bronze, et Byanjedan, autel des holocaustes. C'était là qu'on sacrifiait les animaux. Et puis, plus à l'intérieur, juste devant le grand voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Là, il y avait l'autre autel. Voilà, l'autel des parfums. Celui-là, il était en or, le Gumbunyandan. Gum pour or. D'accord. Deux autels, bronze dehors, or dedans. Fonctions différentes, et l'encensoir y arrive où là-dedans? Ah, l'encensoir, c'est un peu le trait d'union. Le Lévitique, au chapitre 16 pour le jour des expiations, le Yom Kippour, Oui. il décrit un rituel précis. Le grand prêtre prend un encensoir, hyanno en coréen, c'est juste l'objet, hein. Mhm. Il le remplit avec des braises bien chaudes. Mais attention, pas n'importe lesquelles, des braises prises sur l'autel de bronze, celui des sacrifices. Ah oui, donc le feu du sacrifice. Exactement. Et sur ces braises, il met un encens spécial, très fin. Et c'est avec cet encensoir qui fume qu'il va entrer derrière le voile, dans le Saint des Saints, pour présenter ce parfum devant Dieu. D'accord. Donc, on a le feu de l'extérieur, du sacrifice qui est amené à l'intérieur, mélangé à l'encens, près de l'autel d'or. Et l'Apocalypse alors? Comment ça se retrouve là? C'est ça qui est assez frappant. En Apocalypse 8, on a comme une scène miroir, mais dans le ciel. Un ange se tient près de l'autel céleste. Il a un encensoir d'or Gum-yangno, Gum or et Yangno encensoir. L'encensoir en or. Ok. Et on lui donne beaucoup de parfums. Le texte dit pourquoi. Pour l'offrir avec les prières de tous les saints. L'expression coréenne citée est Moden Sangdui Kidodel. Et il offre ça sur l'autel d'or Gumdan qui est devant le trône de Dieu le Bojua. La parallèle est, oui, assez directe. Lévitique, feu de l'autel de bronze plus encens, Apocalypse, parfum plus prière des saints. Donc, la source fait un lien direct entre les prières et l'encens, et entre ce parfum et le feu de l'autel de bronze. C'est exactement ça. Pour cette interprétation, le parfum que l'ange offre, c'est un peu l'équivalent du feu du sacrifice. Et surtout, ce parfum est offert avec les prières des saints. C'est crucial. Les prières ne montent pas toutes seules. Elles sont comme portées par autre chose. Et elles sont où ces prières avant d'être offertes par l'ange? Ah voilà, on y arrive. Dans les fameuses coupes d'or, ligum des Job. C'est ça, Apocalypse 5, verset 8, les 24 anciens qui tiennent des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Le texte coréen cité est Hyangi gadekang gumdajeobol kajaseni ihyangen sangdoi gidodria. Voilà, gum des Job. Gum or et daejob, ça veut dire coupe ou bol. Donc ces coupes contiennent les prières, symbolisées par des parfums. Et ces prières, elles sont quelle nature selon cette lecture? Parce que des prières, il y en a de toutes sortes. Oui, et c'est là que ça devient très spécifique. Selon cette interprétation, ce ne sont pas des prières de louange ou des demandes personnelles lambda, non. Les prières dans ces coupes d'or, ce sont spécifiquement des demandes pour que Dieu intervienne, pour qu'il juge le péché, l'injustice dans le monde. Des supplications pour la justice divine. D'accord, des prières qui réclament justice. Et qui prient comme ça?
les saints dont parle le texte, interprétés ici comme les croyants rachetés, ceux qui ont vraiment compris la gravité du péché et le besoin de l'expiation par Christ. Et l'interprétation va plus loin, elle les connecte très fort aux martyrs. Aux martyrs. Oui, ceux qu'on voit en Apocalypse 6 sous l'autel, qui crient « Ouais, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tu tardes à juger, à venger notre sang ?» Ce sont les Songyo-Genindel, les témoins martyrs. Leurs cris, leurs prières pour la justice, ce sont elles qui rempliraient ces coupes. Mais pourquoi cette insistance sur les martyrs? Quel est leur rôle si central pour que le jugement soit demandé? C'est fort comme idée. L'argument développé dans la source est assez profond, oui. Il dit en gros que seuls ceux qui ont été fidèles au commandement de Dieu jusqu'au bout, jusqu'à donner leur vie, peuvent en toute légitimité demander que le jugement se fasse selon ces mêmes commandements. Comme une sorte de validation? Exactement. Leur sacrifice prouverait que les commandements de Dieu ne sont pas impossibles à suivre, que les créatures peuvent les observer, même si ça coûte cher, si vu comme une preuve, si on veut. Donc, la persévérance des martyrs, ce n'est pas juste un exemple. C'est une condition active. Qui permet de déclencher la demande de jugement. C'est tout à fait ça. La source parle même d'un nombre défini de ces martyrs Chiangasin Suisong-Gyojang-Indel. Il faudrait que ce nombre soit atteint. Une fois complet, leur prière dans les coupes d'or aurait acquis, disons, le poids nécessaire pour que la justice divine réponde. C'est comme si leur témoignage validait la demande. C'est assez vertigineux comme perspective. Revenons à l'encensoir d'or, le Kumyangno. Il contient ce parfum ou ce feu, Hyang ou boule, qui vient symboliquement de l'autel de bronze. Qu'est-ce que ça représente, ce parfum? Alors, l'interprétation principale donnée, c'est que ça symbolise l'expiation par Christ, le Desogi Hyang, le parfum de l'expiation. Desok, c'est l'expiation. Logique, puisque ça vient de l'autel des sacrifices. Voilà. L'autel de bronze, c'est le lieu du sacrifice par excellence. Ça préfigure la croix. Donc l'idée, c'est que les prières des saints qui demandent justice, dans les coupes, ne peuvent être acceptées par Dieu que si elles sont présentées avec le mérite du sacrifice de Christ, le parfum dans l'encensoir. On ne peut pas demander justice sans passer par la grâce. D'accord, ça se tient. Justice et grâce, Villiers. Mais vous disiez que la source nuance un peu ou ouvre d'autres pistes. Oui, c'est un point intéressant. La source pose la question, est-ce que ce parfum, ce feu, représente seulement l'expiation ou est-ce qu'il pourrait aussi symboliser le jugement? Le Simpanui Yang, le parfum du jugement. Simpan, c'est jugement. Ah oui. Pourquoi? Parce que l'autel de bronze, c'est un lieu de feu. Le feu consume le sacrifice pour le péché, d'accord, c'est l'expiation. Mais le feu dans la Bible, c'est aussi un symbole très fort de jugement. Pensez à Sodome, à l'étang de feu. Donc, ce parfum pourrait avoir un double sens, expiation et jugement. Daeso Giyang plus Sinpanui Yang. La source laisse la porte ouverte. Le parfum qui monte avec les prières contiendrait les deux. La reconnaissance du sacrifice qui sauve, mais aussi l'annonce du jugement pour ceux qui refusent ce sacrifice. L'un entraîne l'autre en quelque sorte. D'accord. C'est complexe. Voyons comment tout ça s'agence. Comment ces éléments coupe, encensoir, prière, parfum s'insèrent dans le déroulement de l'Apocalypse tel que la source le décrit. Alors, la source décrit une séquence céleste très précise. Ça commence avec l'ouverture du 7e sceau en Apocalypse 8. Le fameux silence dans le ciel. Exactement. Un silence, puis l'ange commence son action. Il prend les prières des saints contenues dans les coupes et les mélange au parfum de l'encensoir et il offre le tout sur l'autel d'or devant le trône. C'est le lancement du processus final. Le moment où les prières des martyrs sont officiellement présentées, validées par le sacrifice de Christ. Et après? Après, pendant que les 6 premières trompettes sonnent, ça couvre Apocalypse 8 et 9, ce mélange de prières et de parfums remplit le sanctuaire céleste. La source utilise le terme Silje Sangjeon. Silje Sangjeon. Ça veut dire quoi? Littéralement, le temple réel ou vrai sanctuaire, pour désigner le sanctuaire céleste, l'original dont le tabernacle terrestre n'était qu'une copie. C'est comme si le ciel se chargeait de cette requête de justice fondée sur l'expiation. Une sorte de mise en charge, de préparation avant l'action. On peut voir ça comme ça, oui. Et puis arrive le moment décisif. La 7e trompette sonne, Apocalypse 11. Là, le Silje Sangjeon, le temple céleste, s'ouvre grand. Et on voit l'arche de l'Alliance, l'Onyak Gwe.
L'arche de l'Alliance, visible dans le ciel. Et selon cette interprétation, ça marque le début de ce que la source appelle la grande expiation céleste, la Desoktiwi. Et juste après, on a le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu sur terre. Les 7 fléaux, Chiljeang, ou les 7 coupes d'or, Chilgumdejop. Alors attendez, grande expiation céleste, Desoktué. Il faut bien comprendre, ce n'est pas l'expiation pour les péchés des humains, celle faite à la croix, la source insiste là-dessus. Oui, c'est un point vraiment clé de cette lecture et assez si particulier. Non, cette Daesokjo, ou Jo peut renvoyer à l'idée de péché, de culpabilité, n'est pas le pardon offert aux hommes. Ça, c'est acquis par la croix. Ici, c'est interprété comme la purification, l'expiation du sanctuaire céleste lui-même. Mais pourquoi le ciel aurait besoin d'être purifié? Je veux dire, c'est le lieu où Dieu habite, non? C'est là que l'interprétation devient encore plus spécifique. C'est lié à une théologie du libre arbitre des anges. Selon cette lecture, avant cette démonstration finale de l'amour et de la justice de Dieu à travers Christ et les martyrs même, les anges justes, les Wirunchianzadel, Oui. conservaient une possibilité théorique de péché. Leur libre arbitre n'était pas encore, disons, verrouillé dans le bien. Attendez, vous voulez dire que la fidélité des anges n'était pas absolument certaine avant ça? C'est assez différent des idées habituellement. Comment la source justifie un truc pareil? Elle s'appuie sur la combinaison de 2 choses. D'un côté, le sacrifice parfait de Christ. Il montre l'amour et la justice de Dieu face au péché. De l'autre, la victoire des martyrs sur la mort. Ça prouve que les commandements sont justes et que la création peut être fidèle. Cette victoire se voit dans leur participation à la première résurrection, l'Ishebuliboudivoile, qui suit la 7e trompette dans cette chronologie. Donc, le sacrifice de Christ plus la fidélité des martyrs? Voilà. Cette double preuve valide définitivement la voix de Dieu. Et c'est ça qui, selon cette interprétation, achève ou perfectionne le libre arbitre des anges. La phrase coréenne, c'est Chonsaderi Jayuijiga Wansongdoenda. Le libre arbitre Jayuiji des anges Chonsadel est rendu parfait Wansongdoenda. Donc, ce qui se passe sur Terre, la fidélité des martyrs, ça a un impact direct sur la confirmation de la loyauté des anges au ciel. C'est ce que suggère cette lecture, oui. Une fois cette perfection du libre arbitre angélique atteinte, ça élimine toute possibilité future de rébellion, comme celle de Satan, et c'est seulement à ce moment-là que le sanctuaire céleste peut être considéré comme totalement et définitivement purifié, expié, Sokjoé. C'est pour ça que cette Dae Sokjoé céleste arrive après la 7e trompette et la résurrection des martyrs. D'accord. C'est dense, mais je vois la logique interne de l'interprétation. Et pendant cette purification céleste, l'Apocalypse parle d'une fumée qui remplit le temple, c'est ça? Personne ne peut entrer. Oui, Apocalypse 15, verset 8, interprété comme un signe de la présence écrasante de la gloire de Dieu pendant ce processus. Et oui, personne ne peut entrer tant que les 7 fléaux, les 7 coupes déversées sur terre ne sont pas terminées. Ces fléaux sur terre font partie intégrante de l'expiation céleste et du jugement. Ce qui nous ramène aux coupes d'or. Ce lien que fait la source entre les coupes des prières, Apocalypse 5, et les coupes de la colère, Apocalypse 15, est frappant. Le même objet, Junda Jop, pour demander et pour répondre. Exaucées. Et d'une certaine façon, elles deviennent la colère divine, contenue dans d'autres coupes, ou les mêmes, ça se discute, qui est alors versée sur ceux qui s'obstinent dans le mal. Prières qui montent dans des coupes d'or, colère qui descendent dans des coupes d'or. Et la source dit qu'il y a débat sur si ce sont les mêmes coupes ou pas. Oui, elle mentionne rapidement 2 Gyonai, 2 points de vue. Le premier, Gyonai 1, pense que ce sont littéralement les mêmes coupes. Celles des prières des anciens en Apocalypse 5 sont réutilisées pour la colère des anges en Apocalypse 15. Le deuxième, Gyonai 2, pense que ce sont des coupes distinctes mais symboliquement liées. La source ne tranche pas, mais le lien thématique est là. La prière appelle la réponse. D'accord. Bon, une fois que ces 7 coupes de colère sont déversées, que les fléaux sont terminés, qu'est-ce qui se passe ensuite d'après cette lecture-là? Alors, la purification et le jugement continuent, mais ça change un peu de cible. Premièrement, le sanctuaire céleste, le Siljo Sunjon, est déclaré purifié, expié. La Dasokjo céleste est finie. Le ciel est nettoyé en quelque sorte. C'est l'idée. Deuxièmement, le souverain sacrificateur, donc Jésus, s'occupe de l'expiation de ce qui est symbolisé par l'autel de bronze.
Ici, cet autel est interprété comme représentant Hadès, le séjour des morts, le monde inférieur. La source note Beyond Jedan Hadès. Ça correspondrait au retour de Christ sur Terre, le J5 Jaérim, L'expiation de Hadès, c'est-à-dire... une sorte de purification du monde des morts de la sphère inférieure. Ensuite, troisièmement, vient le jugement des puissances terrestres rebelles, la bête Buljong-Jumsung, la bête écarlate, vue comme un système politique mondial hostile, et le faux prophète Tang Jimsung, la bête de la terre, un système religieux trompeur. Hop, dans les temps de feu. D'accord. Quatrièmement, ça mène à la purification finale de Hadès et de la terre. L'ancien ordre est consumé par le feu. Et enfin, dernière étape symbolique, on enchaîne celui qui est identifié à la fois comme Satan et comme Azazel, le bouc émissaire du Lévitique. Azazel, Satan. Il est lié et jeté dans l'abîme Gwangamujogang, un genre de désert sans fond pour 1000 ans. Ah oui, le parallèle avec le bouc émissaire de Lévitique 16 est très clair là. Après l'expiation du sanctuaire et de l'autel, on mettait les péchés sur la tête du bouc Azazel et on l'envoyait au désert, un lieu inhabité, Minjigeyan, pour qu'il emporte les péchés. Exactement. Ici, après la purification du ciel, Siljeson-John, et du monde d'en bas, Hadès, Satan, vu comme la source du péché, est neutralisé, mis à l'écart. Il emporte symboliquement la responsabilité finale du mal. L'idée de fond, c'est vraiment une purification cosmique complète de toute la création pidiogée pour en finir avec le péché. Bon, si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce que cette exploration nous dit sur ces coupes d'or et cet encensoir d'or dans cette interprétation précise? Elle nous montre que ce ne sont pas juste des objets de culte, quoi. Ce sont des symboles hyper denses. Ils relient des fils théologiques majeurs, les prières insistantes des fidèles pour la justice. Le sacrifice absolument nécessaire de Christ pour que ses prières soient entendues. Et le jugement divin qui en découle, basé sur cette grâce offerte. Et tout ça, ça mène à une purification, une restauration de tout l'univers. Les coupes et l'encensoir sont vraiment au cœur de ce mécanisme. Et on retient aussi que, dans cette vision, les prières des croyants, surtout des martyrs, elles ont un rôle actif, presque un rôle de déclencheur. Ce n'est pas du tout une piété passive. Ah non, pas du tout. Leur fidélité valide les commandements, leurs prières remplissent les coupes, et ces coupes, elles participent au lancement du jugement et de la purification céleste. C'est très dynamique. Pour finir, quelle idée, un peu plus large peut-être, une question qui reste en suspens, est-ce que cette lecture nous laisse une idée assez folle, quand on y pense, qui ressort de tout ça? C'est que tout ce processus, les prières des martyrs, l'expiation céleste, le jugement, ça ne sert pas juste à rétablir la justice sur terre ou à punir les méchants. Pas non. Ça sert à quoi d'autre alors? C'est présenté comme indispensable pour achever le plan de Dieu pour toute la création, y compris le monde des anges. Cet achèvement du libre arbitre des anges, le Shekan Shode Rigwiji Wansang, ça dépendrait de cette preuve ultime de la justice et de l'amour de Dieu, manifestée à travers l'épreuve humaine. Ce qui voudrait dire que la souffrance et la fidélité des croyants ici-bas auraient une importance cosmique. Bien au-delà de nous. C'est exactement ça. Si cette interprétation tient la route, la persévérance des saints ne sert pas juste leur propre salut. Elle contribuerait à garantir que le péché ne puisse plus jamais réapparaître, même au ciel. C'est une perspective qui donne un poids énorme à la fidélité au milieu des difficultés. Ça fait réfléchir aux liens qu'on ne voit pas entre notre drame humain et la stabilité de l'ordre céleste. En effet, de quoi continuer à creuser bien après notre discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir, c'était dense mais passionnant.